Chères Veuvaisannes, chers Veuvaisans, chers hôtes de passage, au nom du Conseil communal de Vevey, permettez-moi de vous adresser quelques mots en ce dimanche 1er août, jour de fête nationale. En 1991, Ben Vautier, artiste plasticien franco-suisse, écrivait « La Suisse n'existe pas ». Quelle impertinence pour fêter le 700e anniversaire de la Confédération helvétique. Mais quelle justesse aussi. En effet, c'est la diversité amenée par les 4 coins de la Suisse qui ont fait sa substance. Sans cette diversité, point de Suisse. En 1291, sur la plaine du Grütli, les vallées d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, qui forment à L3 un 15e de la superficie de la Suisse actuelle, scellent un pacte à la fois de non-agression, mais aussi de solidarité et d'union en cas d'attaque venue de l'extérieur. Je vous le lis maintenant. Au nom du Seigneur, Amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les conventions ayant pour objet la sécurité et la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps et pour mieux défendre et maintenir dans leur intégrité leurs personnes et leurs biens, les hommes de la vallée d'Uri, les communautés de Schwyz et celles des hommes de la vallée inférieure d'Unterwald se sont engagés en toute bonne foi de leurs personnes et de leurs biens à s'assister mutuellement, s'aider, se conseiller, se rendre service de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts dans les vallées et au dehors contre quiconque nourrissant de mauvaises intentions à l'égard de leur personne ou de leurs biens, commettent envers eux ou l'un d'entre eux un acte de violence, une vexation, une injustice. Chacune des communautés a promis à l'autre d'accourir à son aide en toute occasion, ainsi que de s'occuper aux attaques de gens malveillants et de tirer vengeance de leurs méfaits, prêtant effectivement serment en confirmant par les présentes l'acte d'alliance autrefois juré, cela sous réserve de l'obéissance à des prestations que chacun doit à son Seigneur selon sa condition. Après délibération en commun et un accord unanime, nous avons promis, statué et décidé de n'accueillir et de n'accepter en aucune façon dans les dites vallées un juge qui aurait acheté sa charge à prix d'argent ou par quelque autre moyen, ou qui ne serait pas habitant de nos vallées ou membre de nos communautés. Si une dissension surgit entre des confédérés, ceux dont le Conseil a le plus de poids doivent intervenir pour apaiser le différend selon le mode qui leur paraîtra efficace. Et les autres confédérés devront se tourner contre la partie qui rejetterait leur sentence. D'autre part, chacun doit obéissance à son juge et, au cas où quelqu'un refuserait de se soumettre au jugement rendu, l'un des confédérés subirait quelques dommages de fait de cette résistance. Tous les confédérés seraient tenus de le contraindre à donner satisfaction. Surgisse une guerre ou un conflit entre quelqu'un des confédérés, si l'une des parties se refuse à accepter pleinement le jugement ou l'arrangement, les confédérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre partie. Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, devront, si Dieu le permet, durer à perpétuité. Un témoignage de quoi le présent acte dressé à la requête des prénommés a été validé par l'apposition des sceaux des 3 susdites communautés de la vallée.
fait au nom des seigneurs 1291 au début du mois d'août. Que de modernité dans ce texte, où il est question de solidarité, mais aussi de clairvoyance quand il s'agit de régler un conflit. Une chose tout de même me dérange. Au début du texte, il est écrit « les hommes » dans la version que je viens de vous lire. Dans la version italienne, il est question de « gli uomini », c'est-à-dire « les hommes ». Dans la version romanche, on trouve « ils humens », c'est-à-dire « les hommes ». Mais dans le texte en allemand, celui qui se rapproche le plus de la langue des Waldstätten, il est question de « alle Leute », c'est-à-dire « toutes les personnes ». Me voilà rassurée. Ceci n'est que le début de l'histoire. En effet, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Suisse se construit, étape par étape. D'abord 8, puis 13 cantons en 1513, avec pour la première fois des territoires de la Suisse romande actuelle. Le canton de Vaud, quant à lui, qui fut savoyard puis bernois sous l'Ancien Régime, devient un nouveau canton en 1803. Ce n'est qu'en 1815 que les contours de la Suisse ressemblent à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette date est aussi celle du Congrès de Vienne et du traité de Paris qui consacrent l'inviolabilité et la neutralité perpétuelle. Après la guerre du Sonderbund, qui a duré 3 semaines, comme un cours de répétition, la Suisse se dote de nouvelles institutions et d'une uniformité sur tout le territoire. Poste, monnaie, suppression des barrières douanières intérieures, organisation centralisée de l'armée. En effet, c'est en 1848 que date la première constitution fédérale. Berne en devient la capitale. C'est aussi en ce 19e siècle qu'est constituée la Croix-Rouge par Henri Dunant qui, au retour de la bataille de Solferino, propose de créer une société de secours dont le drapeau n'est pas sans rappeler le nôtre. La Suisse n'échappe pas à l'industrialisation dès les années 1840. Sans matières premières ni accès à la mer, le pays se spécialise dans les domaines pointus, industrie chimique et alimentaire, transport et tourisme, machines, banques et assurances. Vers 1860, Henri Nestlé, réfugié allemand, invente à Vevey un produit à base de farine et de lait pour les mères qui ne peuvent allaiter. Avec l'industrialisation, la Suisse noue des relations différentes avec les pays voisins. Elle devient une terre de refuge pour des opposants politiques étrangers et même si leurs pays d'origine font régulièrement pression sur la Confédération, rien n'y fait. La Suisse reste terre de refuge et ceci jusqu'à aujourd'hui. Si la Suisse s'enrichit à l'époque de l'industrialisation, ce sont surtout les patrons qui en profitent. Pour les ouvriers, c'est autre chose. Les conditions sont difficiles et une journée compte jusqu'à 14 ou 15 heures de travail. Il y a un autre revers à la médaille de la prospérité. Avec l'appui des autorités et pour se débarrasser des populations pauvres qu'il faut entretenir, des habitants d'un même canton quittent le pays en groupe pour s'installer outre-Atlantique. À l'exemple de Vevey, qui s'écrit V-E-V-A-Y, fondé en 1803 dans l'Indiana aux États-Unis. Pour combattre ces injustices, la lutte s'organise et en 1877, le peuple suisse accepte la loi fédérale sur les fabriques en votation populaire. Journée de 11 heures, interdiction de travailler en dessous de 14 ans. Ce 19e siècle est à mes yeux le fondement de la Suisse actuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité l'évoquer en quelques phrases en ce jour de fête nationale. Alors non, la Suisse n'existe pas, comme le disait Ben Vautier. Dans son unicité, un État unitaire tel qu'entendu par certains de nos voisins. La Suisse existe dans sa diversité, dans ses diversités, mais aussi dans ce qu'elle met en place pour l'acceptation de l'autre, qu'il soit d'un autre quartier, d'une autre ville, d'un autre canton,
d'un autre pays, d'une autre culture. C'est en cela que la Suisse existe. Ainsi dit à Vevey le 1er août 2021. Chères Veveysannes, chers Veveyzans, le 1er août est l'occasion de célébrer l'union en 1291 des 3 cantons d'Urischwitz et Unterwald. Depuis cette première alliance, plusieurs cantons ont rejoint la Confédération helvétique, rassemblant ainsi une grande diversité de personnes, ce qui fait l'identité si particulière de notre pays. En cette journée de fête nationale, la municipalité vous adresse ses meilleurs vœux sous un format un peu différent en cette année 2021 tout à fait différente. Différente parce que la tradition voudrait que la ville vous accueille sous la grenette pour vous offrir le petit déjeuner patriotique, mais les restrictions sanitaires en vigueur nous en empêchent et nous le regrettons sincèrement. Différente aussi car la municipalité a souhaité répondre à l'appel du Grutli des femmes et c'est au féminin que nous vous parlons aujourd'hui. Tout comme le pacte fondateur du Grutli a marqué le début de notre démocratie, le 7 février 1971 marque l'entrée des femmes dans notre démocratie et la reconnaissance de leur statut de citoyenne à part entière. En effet, en cette année 2021, nous célébrons les 50 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes. C'est grâce à cette votation que nous pouvons aujourd'hui tenir ce discours symbolique du 1er août. En plus de cet anniversaire, nous fêtons aussi les 40 ans de l'inscription du principe d'égalité dans la Constitution. En reconnaissance de cela, la ville de Vevey a inauguré une place du 14 juin, ainsi qu'une passerelle de l'égalité et un quai du 8 mars. Dès lors, chères concitoyennes, fortes de ces avancées sociales et politiques, nous ne pouvons que vous inviter à faire de même en cette année que nos 3 cantons fondateurs, vous prêter mutuellement un soutien sans bornes. La Suisse a aussi une histoire humanitaire et solidaire à faire vivre ou revivre maintenant plus que jamais. En effet, dans un contexte avéré de dérèglement climatique, les inégalités sont aussi accentuées par la pandémie du Covid-19. Nous pensons aux familles dans le deuil, celles et ceux qui subissent un Covid long et à toutes les personnes en difficulté. Et dans cette conjoncture, ce sont souvent les femmes qui sont en première ligne. Unissons-nous pour construire une société solidaire, juste et de partage pour relever les défis actuels. Où que vous soyez pour cette fête du 1er août, nous vous souhaitons, chères Veveysannes, chers Veveysans, de prendre soin des unes, des uns et des autres, et que la journée soit heureuse.